Euh, cette réunion est essentielle pour nous puisqu'il s'agit de travailler l'avant-projet de ligne directrice sur les changements, sur les révisions constitutionnelles. Euh, cette réunion fait suite à la décision du sommet de Malabo qui a instruit la Commission de l'Union africaine d'élaborer des lignes directrices pour aider les États membres dans les processus de révision des constitutions. Et la réunion de Malabo a été une opportunité pour les chefs d'État de revenir sur la déclaration d'Accra qui a permis de passer en revue le cadre légal et institutionnel de l'Union africaine s'agissant des modifications constitutionnelles, mais également de toutes les questions en rapport avec le constitutionnalisme de façon globale et la promotion de l'état de droit. Les conclusions de cette réunion permettront de convier, d'organiser la réunion élargie aux communautés économiques et régionales, aux mécanismes régionaux, aux organes de l'Union africaine et à certains États membres, afin de valider cet avant-projet avant donc sa soumission au sommet de février qui permettra de l'adopter en tant qu'instrument de l'Union africaine, bien évidemment non coercitif, afin de permettre justement d'aider les États membres qui le souhaitent à pouvoir engager le processus de révision constitutionnelle en ayant tenu compte des principes qui fondent l'état de droit, qui fondent le constitutionnalisme et qui permettent de régler les questions de controverses suite donc à cette resurgence des changements constitutionnels de gouvernement que nous avons relevés sur le continent. C'est pour moi l'occasion de remercier tous ceux-là qui ont contribué à l'adoption de ce document. C'était une réunion de très haut niveau, étant donné le profil des participants, des professeurs d'université pour la plupart, des experts dans le domaine, mais également des responsables de la société civile qui ont apporté leur contribution justement à l'adoption de ce document. Donc ces remerciements vont à EQUES, qui est notre partenaire sur ce programme, et à travers EQUES, le gouvernement d'Italie qui a pourvu aux fonds nécessaires et ont permis justement la tenue de cette activité, tout autant que celle qui s'est tenue il y a une dizaine de jours sur l'insertion de l'enseignement de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance dans les programmes scolaires des États membres. Ce sont des programmes innovants, des programmes concrets qui permettent justement de renforcer la culture du constitutionnalisme, la culture de la démocratie, de la bonne gouvernance, du respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Et donc pour nous, c'est un sujet de satisfaction et c'est l'occasion pour moi de valoriser ce partenariat que nous souhaitons qu'il puisse se poursuivre pour le grand bien de la promotion de la démocratie et la culture de la démocratie et de l'état de droit sur le continent.